Et c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bataille sur Webblitz. Alors on est en escarmouche 5v5, le petit mode qui est sorti en février là. C'est un mode que j'aime plutôt bien. Alors, vous voyez un peu l'équipe, hein, elle est assez équilibrée de chaque côté. On va dire en termes de chasseurs et tout ça, c'est un peu déséquilibré, mais bon, ça reste un T30. Alors, T30 tier 9, donc ça va, malgré le gun qui fait quand même très très mal. C'est une de mes plus belles batailles en 6CTP, un char que j'ai acheté il y a pas longtemps. Euh, En sachant que quand vous l'achetez, vous savez pas trop où est la rack, mais quand vous l'avez affronté, vous savez que c'est un peu devant et qu'il est assez fragile sur ce point. Et justement, il faut protéger l'avant du char. Donc à ce moment-là, on va surtout la jouer en hold-down. On a l'avantage d'avoir un gun qui est quand même plutôt bon. Euh, d'avoir aussi un. Alors la précision, c'est pas ouf, mais euh, on a quand même voilà, des damages qui sont assez conséquents pour le temps de reload qu'on a. C'est un peu meilleur que la majorité du tier 10. On tape aussi fort qu'un chasseur de char, donc c'est plutôt propre. Vous voyez là quand même, on est sur une petite dépression pour le T30, ça va le calmer un peu. On est sur une dépression qui est assez bonne. Elle n'est pas exceptionnelle, mais bon, c'est pas ce qu'on demande à un char lourd en général. On va surtout demander d'aller au front et d'aller au charbon. Quoi. Donc pour ce rôle-là, il est plutôt propre. Euh, le gun, ça lui permet d'avoir un petit avantage voilà, par rapport au Moz par exemple, qui pourtant a une dépression assez sympa aussi. Il n'a pas une énorme. Hein. Là, il a tapé le dessus de tourelle. Donc, on est quand même sur un char qui est plutôt sympa. Euh, Pas mal de damage bloqué sur cette map. Bon, c'est pas la meilleure map que sur laquelle j'ai pu jouer aussi. Euh, elle est, euh, elle est assez ouverte, elle est assez équilibrée de chaque côté. C'est une des rares maps où quand tu traverses, tu te fais pas atomiser. Et franchement, je trouve que c'est une des meilleures façons. Oh, surprise 183. Une des meilleures façons de se dire ah tiens, la map est équilibrée. Voilà, j'ai pris la sauce. Hein. J'aurais peut-être dû tirer sur le 183 au lieu de me concentrer sur le mouse. Le mouse qui est pas tellement embêtant maintenant qu'il a 450, il va pas rush. Sauf s'il est débile. Voilà, hop là, let's go. Mais une fois que j'ai tiré, je sais qu'il me bug. Et là, le JP plus CTP sur un seul char, ça fait mal. Hein. C'est ça qui est assez incroyable avec ce char, c'est que vous avez pas l'air, mais on va charger la gold. Je sais pas si la 100 hits ça passait avec l'AP, je suis pas sûr. J'ai préféré assurer. Bon, on a un T100 qui est à 100% à la gold. Hein, là, malheureusement, j'aurais dû tirer à la P. La hacher sur le T100 LT, je sais pas si c'est une bonne idée. Là, j'ai attendu parce qu'en face, le 183 et à gauche, il y a le T30. Du coup, je peux pas trop sortir. Je ne sais pas où est parti mon obus. Dans le 100 peut-être. En tout cas, 540. Bon, ça, c'est assez équilibré la gamme, hein, vous voyez. Là, ouais, 568. Je fais du 600, je mets du 560. Quelqu'un m'explique. Voilà, tu me bounce, je me concentre pas sur toi. Voilà, je laisse mon mate te sortir. Pour qu'on m'explique où est parti l'obus. Pourtant, je sens que là, à 66 points de vie, je suis sûr de le sortir le char. Hein. C'est pas. J'ai un obus qui fait tellement mal. J'aurais bien aimé le sortir par choc, mais bon, malheureusement, ce sera pas le cas. En vrai, c'est un char qui est plutôt sympa à jouer. C'est une de mes meilleures games, hein. Du coup, je vous la poste, mais c'est un des rares achats où je vous conseillerais d'acheter un char. Franchement, le 6TP il est plutôt clean. Si vous hésitez sur un tier 10, moi je vous conseille le 6TP. Euh, il permet pas mal d'erreurs, contrairement à d'autres chars. C'est un char qui est assez bon dans son rôle. Euh, le JP qui a fait tellement mal aussi. C'est un bon char. Y a pas à dire. Y a pas à dire. Puis
XP monte assez vite. 22h40. C'est bien ça que. Franchement, c'est sympa le nouvel écran qu'ils ont fait là. J'aime beaucoup. Donc voilà, un char qui est plutôt bon, que je vous recommande si vous savez pas quoi acheter. Levando est vraiment sympa. En plus, il a une belle gueule, je trouve. Par rapport à d'autres chars, genre Q4 il est dégueulasse. Il y a des chars qui ont vraiment pas réussi là-dessus. Mais bon, celui-là a une belle gueule. Je suis assez satisfait de l'achat. Donc voilà. Bon, il va falloir vous taper ce char qui est pas ouf. Il va falloir se taper ce char qui est vraiment moyen. C'est ça qui est vraiment de la merde. Mais après, bon, tier 7 on a l'habitude. Tier 6 c'est de la merde aussi. Donc voilà, si vous aimez la merde, ben vous prenez les deux là. Là, vous prenez du moyen plutôt correct. Quand il est full, il est bon, hein, mais avant, il est pas ouf. Celui-là, on n'en parle même pas. Même full, il est pas terrible. Le Levando, avant les 100% d'équipage, vous allez galérer, mais à 100%, il est bon. Donc voilà, si j'ai un char à vous recommander, le Subsea Tipeee. Levando Skego, très 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 sympa. Euh, pour l'instant, je suis pas favorable. Donc pour l'instant, il est cool. Allez, c'était Volta les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, du coup, puisque je tourne la vidéo dans la foulée euh, de la game, quasiment. Enfin non, j'ai joué quelques games entre temps, mais donc voilà, il est 23h26 actuellement. Donc voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!